France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Ce sont quelques conseils pour professionnaliser votre démarche commerciale que nous vous proposons aujourd'hui. En effet, à compétences égales, certaines TPE et PME se développent mieux que d'autres. Au-delà d'un savoir-faire, elles s'appuient sur une démarche commerciale et de communication cohérente, essentielle pour la pérennité et le développement de leur activité. Les enquêtes montrent que 30% des TPE-PME ont une stratégie commerciale formalisée, mais 20% seulement l'ont déclinée en plan d'action. Pourtant, il s'agit d'un élément clé pour capter et fidéliser les clients, donc pour la réussite de l'entreprise. Complexe? Pas adapté ou trop lourd pour une TPE-PME? Pas sûr, à condition de procéder par étapes. Voici donc quelques préconisations à suivre pour entrer dans la démarche et la professionnaliser. Il faut tout d'abord déterminer les objectifs commerciaux. La stratégie commerciale est fondée sur des objectifs pertinents et réalisables. Entre autres, le nombre de ventes ou le chiffre d'affaires par mois. Pour les identifier, il faut tenir compte des priorités de l'entreprise, de son environnement, du marché, de la concurrence. Sans oublier que les objectifs définis devront être déclinés individuellement aux acteurs commerciaux de l'entreprise. Il faut ensuite bâtir le PAC, plan d'action commercial. Le plan d'action à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs doit être détaillé. À partir des résultats de la dernière campagne, des moyens à disposition, humains, financiers, de production, le chef d'entreprise détermine les actions commerciales pour la prochaine campagne. C'est la feuille de route, séquencée dans le temps et budgétisée, du responsable commercial et de l'équipe de vente s'il y en a une. La question n'est pas de savoir s'il est utile de communiquer, mais comment communiquer. Comment faire connaître l'entreprise, développer sa notoriété, faire valoir ses atouts et exposer son positionnement? Pour cela, l'entreprise doit aussi bien communiquer sur ses produits et services. C'est la communication commerciale. Que développer une communication sur elle-même, son métier, ses savoir-faire et son organisation. C'est la communication institutionnelle. Plus concrètement, 5 éléments déterminants sont à mettre en œuvre pour communiquer de façon cohérente et efficace. Premier élément, déterminez votre nom. Votre nom doit répondre aux questions suivantes. Pourquoi ce nom? Que veut-il dire? Que sous-entend-il? Ensuite, selon vos offres et votre marché, il peut être intéressant et percutant de bâtir un slogan pour conforter ce nom. Pour cela, posez-vous les questions suivantes. Quelle est votre activité? Que vendez-vous? Quels sont vos avantages concurrentiels, vos objectifs? Vos réponses vous permettront d'améliorer la perception par vos clients de vos points forts et des éléments de différenciation de votre entreprise. Deuxième élément, créez votre identité. Votre identité doit être véhiculée par un logo. Il doit se voir de loin, s'imprimer dans les esprits au moyen d'un signe distinctif ou d'un symbole. Celui-ci sera repris sur tous vos supports de communication, papeterie, papier à en-tête, site internet, affichage extérieur, véhicules de société. Troisième élément, mettre en place des supports de communication. Doter l'entreprise d'une plaquette commerciale permet de se démarquer de la concurrence. Le chef d'entreprise peut utiliser une pochette personnalisée au logo de l'entreprise dans laquelle seront insérés des fiches produits, des photos, un devis ou encore un bon de commande. Un support simple, évolutif et personnalisable en fonction de vos cibles permet de véhiculer une image professionnelle et de vous différencier de vos concurrents, qui pour certains ne remettent aucun support. Quatrième élément, se doter d'un site Internet. La nécessité d'être présent sur Internet n'est plus à démontrer. A minima, votre site doit être la vitrine de l'entreprise, c'est-à-dire présenter votre activité et votre offre. Mais rien ne vous empêche de passer un cap. En fonction de l'évolution de l'entreprise, voire des attentes de la clientèle, vous pouvez le faire évoluer avec des fonctionnalités comme la demande de contact ou de devis pour le transformer en outil de vente. Cinquième élément, structurez votre plan de communication. Le chef d'entreprise doit structurer les actions de communication en fonction des objectifs globaux et commerciaux de l'entreprise. Plusieurs leviers sont à votre disposition. Les médias, le hors-média et le multimédia. Tout d'abord, les médias. Il s'agit de la presse professionnelle, gratuite ou locale, des radios ou encore de l'affichage, les 4x3, les transports en commun. Ensuite, le hors-média. On entend par là le marketing direct avec des campagnes d'emailing, les flyers et aussi les opérations commerciales du type coupon de réduction, essai gratuit, promotion, parrainage.
Toujours hors médias, pensez aussi à la participation à des salons, foires ou expositions, ou encore au sponsoring sportif. Enfin, le multimédia, il est essentiel d'être référencé sur Internet grâce à un site, parfois à un blog, et d'être présent sur les réseaux sociaux. Voilà autant de leviers qui vous permettront de construire une démarche de communication cohérente qui servira le développement de votre activité. Bonne vente et à bientôt pour de nouvelles paroles d'experts. France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.